Ça y est, l'Afrique a enfin sa toute première victoire sur la première journée de la Coupe du Monde de Russie 2018. Le Sénégal a disposé de la Pologne cet après-midi sur le score de 2-1. On reviendra sur le film du match, mais bien avant cela, on file à Saransk pour parler de la victoire surprise du Japon sur la Colombie, même score 2-1. Et après, on parlera de la déception égyptienne. Même avec Mohamed Salah, les pharaons d'Égypte n'arrivent pas à accrocher avec la victoire. Est-ce que les espoirs sont enfin enterrés de ce côté? Et dans notre rubrique La souris du mondial, on ira recueillir la joie des supporters sénégalais à l'ambassade du Sénégal en Guinée. Des chants et des danses d'Umbalar ont été à l'honneur pour donc célébrer cette victoire 2-1 des hommes d'Aliou Cissé. Bonsoir et bienvenue dans ce journal du mondial. Les Lions rugissent fort face aux Aigles Blancs de la Pologne. La bande à Sadio Mané a réussi enfin à s'imposer sous le score de 2-1 cet après-midi. C'était à Moscou. On revient donc sur le fil du match comme vous le voyez derrière moi. D'abord, multiples occasions du côté sénégalais, mais il faudra attendre la 37e minute pour que la frappe de Gueye soit contrée par le défenseur polonais Thiago Rangel Sionek. Un contre son camp qui envoie les Sénégalais au devant de la scène. Le réveil de la Pologne ne pouvait pas attendre plus longtemps. D'abord, sur cette sublime frappe, Khadim Diaye s'envole pour garder inviolé les buts du Sénégal face à Lewandowski. Et un peu plus tard, dans la foulée, l'occasion se dessine également pour les Lions de la Teranga. Cette fois-ci, c'est Mbanyang qui profite d'une erreur de Krikoriak qui fait la passe sur son gardien Chesney. Et le buteur sénégalais va marquer dans les buts vides 2-0. Un exploit réalisé par les Sénégalais, même avec la réduction de Krikoriak. En attendant donc sa sortie contre le Japon. Le Sénégal a 3 points, tout comme les Samouraïs bleus du Japon. Vous le voyez, ça sera le programme très alléchant pour la prochaine journée dans cette poule. Et comme je vous le disais, au classement, le Sénégal a 3 points ainsi avec le Japon. Voici le classement donc de la poule juste derrière moi. Bien avant cela, un autre match se jouait à 648 km de Moscou. On file directement au stade de Mordovia Arena de Saransk. Et là, c'est le Japon qui est tombé vainqueur donc de la Colombie. La Colombie annoncée favorite donc de cette poule a plié son genou face aux Samouraïs bleus. Score 2-1 également pour les Asiatiques. La Colombie ne pouvait pas mal commencer son mondial. Dès la 3e minute, c'est le défenseur Carlos Alberto Sanchez Moreno qui détourne la frappe des Japonais de la main. Expulsion pour lui. Le pénalty sera transformé par Kagawa à la 5e minute seulement. 1-0 pour les Japonais signé Shinji Kagawa. Et puis un peu plus tard, le réveil des cafeteros ne se fait pas attendre. Et à la 39e minute, l'ex-Renner Juan Fernando Quintero arrive à remettre les pendules à l'heure pour les Colombiens. D'une frappe malicieuse à la 39e minute. Un but partout entre le Japon et la Colombie. Mais à 10 contre 11, les Colombiens n'arriveront pas à faire l'exploit, même avec la rentrée de James Rodriguez. Physiquement plongé, la Colombie n'arrivera pas donc à tenir face au Japon. Score 2-1 lorsque Oseko marque et crucifie les espoirs colombiens. Une déception de plus pour l'Afrique, même avec le meilleur buteur de la saison de la Première Ligue anglaise, Mohamed Salah. Les pharaons d'Égypte n'arrivent pas à accrocher la victoire face au pays organisateur, la Russie. Score 3-1. Est-ce que les espoirs des Égyptiens sont-ils crucifiés? On s'interroge donc la question avant la sortie face à l'Arabie Saoudite, comme vous le voyez sur ce programme. Mais d'abord, on revient sur le fil du match dans un duel mal disputé. C'est le défenseur égyptien qui propulse donc le ballon dans ses propres filets sur une frappe. Un contre son camp qui ouvre le score pour la Russie. Et un peu plus tard, les Russes multiplient les assauts malgré le réveil des pharaons d'Égypte. 2-0. Mohamed Salah n'arrive pas à trouver de la profondeur et de l'espace dans son jeu. La Russie mène 3-0. Et un peu plus tard, le buteur égyptien se fait justice sur un pénalty accordé grâce à l'assistance vidéo. Mais pas suffisant pour relancer les pharaons d'Égypte qui s'inclinent donc 3-1 en attendant leur sortie contre l'Arabie Saoudite. Et vous le voyez au classement général, la Russie est maîtresse de cette poule A avec 6 points pour 2 matchs joués. Radio Espace, Sweet FM et Espace TV, au cœur de la Coupe du Monde Russie 2018. Adafo Média ne vous abandonne pas, parce que vous êtes notre raison d'être.
Une programmation 100% live. C'est un dispositif exceptionnel impliquant 2 radios, une chaîne de TV, 2 sites web, 2 matinales. Plus d'une dizaine de journalistes, dont des envoyés en Russie. Et bien sûr, la Dream Team. Du 14 juin au 15 juillet, vivez la ferveur de la Coupe du Monde sur Adafo Média. Des aspects footballistiques, mais également festifs, économiques et sécuritaires. Le grand débrief proposé par les experts de la Dream Team. Des lives avant, à la mi-temps et après les matchs. Adafo Média, Russie 2018. La seule équipe à jouer tous les matchs de la Coupe du Monde tiendra toutes ses promesses. Du ballard dans le chant et de la danse, on en a eu à l'ambassade du Sénégal en Guinée. Notre souris du mondial s'est promenée pour aller vivre ce match en live avec les supporters et les ressortissants sénégalais ici à Conakry. L'ambassadrice n'a pas manqué d'esquiver quelques pas pour montrer sa joie après donc la victoire des Lions de la Teranga. Aliou Cissé a envoyé sa bande bien au-delà des espérances donc du continent africain. On suit ces moments de bonheur avec Abdoulaye Sadio et Amara Alexila, surtout avec les pas de danse de l'ambassadrice sénégalaise en Guinée, Anna Sefofay. Ouais. Nous sommes à l'ambassade du Sénégal en Guinée et ce n'est pas pour rien. Nous sommes, on le précise bien, dans la commune de Kaloum, dans le quartier Cité des Nations. Vous savez que les 4 premières nations africaines à entrer à liste dans la Coupe du Monde ont dessus. Donc, le Sénégal, pour sauver l'honneur, nous sommes à l'ambassade pour vivre ces moments forts, ce match avec les supporters des Lions de la Teranga. Juste avant, d'ailleurs, ce match, on rappelle, on est à moins d'une heure de cette rencontre. Nous allons recueillir l'avis de ces citoyens pour savoir comment est-ce que les Sénégalais vivant en Guinée attendent ces moments forts, ce match, donc leur entrée en lice. On rappelle, depuis l'an 2002, cette équipe sénégalaise n'avait pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Suivez-nous. noonu lañ koy defee di ñaan yàlla Sénégal yëpp mobilisé wu supporter gaynde yi te xam ni gaynde yi rek ñoo fi des ci africains yi presque ñu dooragul donc ñu ngi ñaan yàlla may ñu ndam may ko africains yi yëpp parce que équipe lii ñu toll nii ci coupe du monde bi ñëpp a ko bokk coupe du monde bi ñëpp la àdduna bi yëpp jëkk taxaw pour supporter ku nekk supporter sa équipe yi nga xam ne ñoo kat jëkk a dem yàlla def na ñu gagné mais ñun suñu équipe ñu ngi ñaan yàlla may ñu ndam ba ñu jël final bi ba ñu jël coupe incha allah. Monsieur Badiane, aujourd'hui c'est le premier match du Sénégal en Coupe du Monde pour cette édition de 2018 qui se joue en Russie. Alors, quels sont vos sentiments avant cette rencontre? Qu'est-ce que vous attendez des Lions de la Teranga? Nos sentiments d'abord, sentiment de fierté, de représenter l'Afrique. Ça a été vraiment une très grande fierté pour nous. Vraiment, on espère vraiment faire aujourd'hui le grand jeu parce que les attentes sont nombreuses. Oui. On ne représente pas actuellement le Sénégal, mais on représente toute l'Afrique. Donc ça, c'est très important pour nous. En 2002, le Sénégal s'est arrêté en quart de finale. On espère cette fois-ci même aller même jusqu'à demi-finale. Ça, c'est un grand pas. Donc j'appelle tous les Africains, je n'appelle même pas les Sénégalais seulement, mais tous les Africains, d'être derrière le Sénégal. Parce que c'est l'Afrique qui gagne. On y rentre à l'ambassade. La communauté sénégalaise est fortement mobilisée pour suivre cette rencontre. Nous, Espace TV, nous allons les accompagner. Vous êtes confiant? Oui. Le retour de la défense sénégalaise qui ne panique pas. Et là encore, l'autre. Qui arrive quelques années après.
Alors, un peu de frayeur vers la fin de cette rencontre, mais finalement la victoire est sénégalaise. C'est normal, elle est bien sénégalaise et c'est une victoire bien nette et bien méritée. Encore une fois, les Lions, Tchakanam, ça veut dire devant encore notre victoire. Justement. Donc on doit faire le tour. Le Sénégal sauve l'Afrique. Aliou Cissé empêche le sacrilège. Toutes les expressions sont bonnes pour désigner cette victoire. Enfin, une première pour l'Afrique. Il fallait donc attendre le Sénégal. C'est la fin de cet autre numéro, la souris du mondial. À très très prochainement pour cette rubrique. Merci. Le plaisir était immense pour nous de vous servir durant tout au long de ce journal du Mondial Russie 2018. À très prochainement pour d'autres actualités.